Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de janvier 2021. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et je vous souhaite une agréable année. J'espère que vous allez bien démarrer l'année. Alors on va voir du coup ce qui va sortir pour nous tous hein, pour ce mois-ci. Je précise que ça reste toujours un tirage général, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour votre ascendant et pour votre lune pour pouvoir compléter votre horoscope. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de revenir sur la vidéo vers la moitié du mois parce que des fois les messages ne vont pas tout de suite cliquer, hein, voilà, vu que déjà je filme les vidéos un peu en avance. Je les mets déjà en ligne un peu en avance, mais des fois quand vous allez revenir sur la vidéo, je dirais vers la moitié du mois, il y aura pas mal de choses qui vont cliquer avec vous, qui vont résonner davantage. Voilà, donc, et aussi j'ai un autre petit détail à vous rajouter. Donc pour les personnes qui désirent me retrouver pour une guidance privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche voilà, en bas de la vidéo. Donc vous pouvez effectivement voilà, me rejoindre sur le site internet et vous avez également mon adresse mail qui s'affiche en bas. Les Capricornes, ravi de vous retrouver donc dans votre lecture pour le mois de janvier 2021. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot les énergies dominantes, les énergies d'ambiance pour ce mois-ci. Alors, vous avez la carte de l'étoile, vous avez le page de coupe et la carte du chariot. Alors déjà, on a deux arcanes majeurs, donc effectivement, on a quand même une énergie puissante, un mois qui s'avère important pour vous dans votre évolution. Alors, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est qu'ici, il y a cette idée de mouvement, alors de possible déménagement peut-être. Peut-être ici, il est question d'acheter une nouvelle voiture, ou il est question de quelque chose en rapport avec tout ce qui est transport, etc. Pour d'autres, ça pourrait être également le cas d'un projet qui va se mettre en place. En tout cas, tout ça, c'est en lien effectivement à quelque chose que vous espérez, à quelque chose que vous souhaitez, peut-être un certain rêve que vous voulez concrétiser. Et cette idée de nouveauté, d'accord ? Alors oui, ça peut également hein, me parler peut-être pour certains, c'est une opportunité peut-être de travail hein, un petit peu à distance par rapport à là où vous êtes, par rapport à laquelle il va falloir peut-être se déplacer ou faire quelque chose de ce genre-là. Pour d'autres, il y a cette idée ici de projet qu'on va mettre en place et avec le chariot, effectivement, ça va décoller, d'accord? Donc si vous avez quelque chose vraiment par rapport à des projets... voilà, concernant votre vie active ou tout simplement des projets de déménagement, ce genre de choses. Donc effectivement, foncez parce que je pense ici que vous êtes vraiment bien protégé et que vous allez retrouver votre voie, votre chemin avec effectivement une réussite et beaucoup de maîtrise. Hein. Donc ici, tout ce qui est nouveau, tout ce que vous pouvez mettre en place, voilà, vas-y, ça va vous réussir. Alors après, je vois qu'il est question tout simplement de possibles relations. Hein. Alors, il est tout à fait possible qu'on va me parler de rencontres. Alors peut-être une rencontre qui peut se faire ici, soit dans un lieu de travail, soit tout simplement par rapport à un réseau de connexion. Alors oui, c'est possible en ligne, pourquoi pas, mais il est question ici de quelque chose de nouveau qui va commencer. Alors peut-être une relation à distance, c'est possible, mais ce que je vois ici, cette relation, elle va évoluer et elle va démarrer vraiment rapidement. Donc une évolution rapide dans la relation par rapport à quelque chose qui débute, qui commence. Alors peut-être vous, vous allez déclarer vos sentiments à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va déclarer ses sentiments, qui va vous déclarer ses sentiments, c'est possible. Mais en tout cas ici, on est bien dans une énergie sereine, dans une énergie positive avec la carte de l'étoile, une énergie vraiment qui vous garantit les possibilités des choses, d'accord? En tout cas, si vous êtes en recherche d'une relation ou si vous voulez peut-être mettre quelque chose en place parce que ça peut concerner ici un projet de vie commune par rapport à une relation qui est déjà existante, sachez que tout ça, ça va vous réussir également. Donc encore une fois, si vous avez des projets, des choses en tête, voilà, mettez-les en place, en tout cas mettez de l'énergie et laissez l'univers faire le reste parce qu'ici on voit qu'il est question le temps de passer à un autre niveau, le temps de mettre certainement des choses en place et voilà, voir peut-être les choses se concrétiser de petit en petit. Allez, on va voir ici avec l'oracle du monde. Avec l'oracle du monde, on a la carte de la clairvoyance. Alors c'est vrai que c'est un mois dans lequel peut-être, amis Capricorne, vous allez avoir de la clairvoyance par rapport à une situation, de la clarté, de la lumière. Il est question de compréhension, il est question de révélation avec cette carte. Et il est question surtout également d'intuition. D'accord? Donc peut-être ici, pour certains, oui, vous allez développer un don, pourquoi pas, un don, peut-être pour les cartes, un don médiumnique, peut-être pour travailler également avec les énergies, peu importe. Mais en général, cette carte-là, c'est qu'on va y voir très clair. On va pouvoir tout simplement ici avoir
voilà, comprendre les choses d'une manière plutôt plus concrète. Peut-être ici, suite à ça, il va y avoir question de décision à entreprendre, des choix à faire, mais en tout cas, c'est un mois dans lequel vous allez avoir un état d'esprit, pour moi, je dirais positif, voilà, pour comprendre les choses, pour passer en avant et tout simplement pour prendre des décisions. Allez, on va voir maintenant ici avec le normand. J'ai pas posé de questions par rapport à un domaine particulier, on va voir ce que ça donne. Et pour le sentimental, on va le compléter avec le line of love. Allez, l'énergie centrale, on a la carte du cavalier qui va nous parler de nouvelles, de visites, de faire, de mettre des choses en avant et également de mouvements. Alors oui, c'est clair que là, il est question de nouvelles, des courriers importants, peut-être des emails aussi également importants, peut-être quelque chose que vous attendiez, ou soit quelque chose que vous-même, vous allez l'envoyer. On va voir c'est en rapport avec quoi. Alors ici, c'est peut-être en rapport avec une personne dans votre entourage, comme par exemple le fait de reprendre contact avec quelqu'un, peut-être ici. Hein. Allez, on va voir. Bon, moi je pense qu'il est question peut-être de reprendre contact avec une personne avec qui peut-être les choses n'ont pas été fluides. Donc avec la carte ici de la Vierge, c'est qu'il a été question de tension, peut-être de querelles, des disputes, alors soit avec un partenaire, soit avec un ex, une ex, soit avec un ami. En tout cas, il est question de vous avec une autre personne ici. Hein. Alors, on peut avoir la visite de cette personne tout simplement, ou tout simplement des nouvelles, de la communication. Et vu qu'on a la carte du soleil, c'est qu'il est question voilà, de clarté, de quelque chose qui fait chaud au cœur. Alors peut-être que voilà, après cette dispute, ce malentendu-là, c'est que voilà, la personne en question vous manque, vous manquez à la personne en question également. Et il est question ici de se rapprocher, peut-être d'une réconciliation également. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on va essayer de mettre en place, si vous voulez, pour mettre certainement des choses au clair par rapport à une situation qui n'a pas été, voilà, qui peut être tout simplement pour certains un peu compliquée. Alors oui, ça peut être en lien avec un engagement, peut-être un engagement au bout d'un moment qui n'a pas été, je dirais, hein, ça peut être un malentendu autour d'un engagement, peut-être d'un accord qu'on a pris, et puis après, bon, il y avait des intrigues, des choses qui ont pu se mettre en place, et que finalement, peut-être l'accord ou le compromis ne tenait plus, d'accord? Et donc, il est question peut-être ici un peu de revoir un peu les choses. Alors, par rapport à tout type d'accord. Hein. Alors, ça pourrait être tout simplement un couple du coup du relationnel, ou tout simplement entre vous et un ami ou quelqu'un de la famille, mais aussi ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose d'assez sérieux, d'assez important, peut-être quelque chose de juridique pour certains d'entre vous. Alors, il est peut-être question d'un litige également, mais en tout cas, on voit que là, il est question de communication, de mettre les choses en avant, et surtout, il va y avoir ici de la clarté qui va revenir en jeu. Alors, on a la carte du Mans hein, qui me parle effectivement qu'au bout d'un moment, les choses n'ont pas été faciles, ou peut-être moi je dirais, en tout cas si ça vous parle, peut-être ce sont des énergies qui sont déjà hein, en place, à moins que c'est quelque chose peut-être qui va vous accompagner un peu jusqu'à le début du mois. Et par rapport à ça, on voit que les choses vont se mettre en place. Hein. Mais là, ici, il est clair que, bon, au bout d'un moment, peut-être on a été bloqué par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une communication, par rapport à quelqu'un. Il y a eu des retards, ou il va y avoir des retards hein, sur des accords ou sur des choses qu'on va mettre en place. Du coup, c'est peut-être ça, hein, il est question un peu de forcer les choses, hein, d'essayer de se dépasser un peu pour aller atteindre quelque chose en particulier ici. Hein. En tout cas, là, il est question d'efforts qu'on va mettre en place. Peut-être des efforts que vous allez mettre en place en tant que couple, par exemple. Alors, effectivement, là, on a la carte du bouquet quand même. Hein, on a quelque chose d'agréable qui va être retrouvé après, vers la fin du mois. Alors, quand même, attention, moi, je dirais attention aux intrigues. Attention peut-être à une forme de fausseté autour de vous. Attention aux mauvais conseils, aux messages ou tout simplement aux informations qui ne sont pas vraies. Mais en tout cas, je pense ici, vu qu'on a la carte de la clairvoyance et en plus, on a la carte du soleil, je pense que vous allez découvrir tout de suite hein, si une personne vous ment, ou s'il y a de la fourberie dans l'air, ou s'il y a de la méchanceté ou ce genre de choses. Donc ici peut-être, hein, bon j'aime pas trop utiliser ce nom-là, je répète encore une fois, mais on peut me parler ici entre guillemets d'un ennemi en face de vous, ou de quelqu'un en face de vous qui peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une situation, soit par rapport à un litige, par rapport à un couple, par rapport à une rencontre, ou tout simplement concernant peut-être une offre de travail, hein. C'est tout à fait possible, mais en tout cas je pense ici, grâce à la
résilience, grâce aussi à la persévérance et les efforts que vous allez mettre en place. Peut-être aussi grâce à l'aide, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir surmonter cet obstacle-là. Mais je dirais que ça ne va pas être tout à fait évident et facile. Je pense que là, ici, si ça vous parle, donc il va falloir un peu mettre voilà, tous les chevaux en place pour essayer quand même d'écarter ce défi-là de votre chemin. Mais en tout cas, je pense que là, le bonheur quand même, la joie, hein, le contentement à la fin de la situation va vous être garanti. Et si il est question de disputes ou de quelqu'un peut-être qui se met en place contre une relation, contre deux personnes, on voit que vous allez pouvoir arranger les choses. Et il est tout à fait possible ici, possible d'une question d'une réconciliation. Alors après, là, je vois une offre également de travail. Une offre de travail, peut-être après un désaccord avec la hiérarchie, peut-être que finalement vous allez quitter un endroit de travail dans lequel vous étiez en conflit, dans lequel vous n'étiez pas bien, pour pouvoir tout simplement saisir une autre possibilité, d'accord? Parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, il est question peut-être d'essayer de prendre de la distance par rapport à une personne un petit peu... une personne gênante, une personne voilà, autrement, je ne peux pas trouver une autre expression, c'est que quelqu'un qui vous met tout simplement les bâtons dans les roues, voilà, par rapport à votre évolution, d'accord? Allez, on va voir maintenant ici, du côté sentimental, relationnel. Alors, on a l'éphémère, on a la carte foudre, l'espoir, la guérison, la femme et le rejet. Ok. J'ai l'impression ici qu'on me raconte vraiment une histoire bien précise. Et encore une fois, ça ne va pas résonner à tout le monde, avec tout le monde. Alors, bon, là ici on voit une situation pour une femme. Alors vous pouvez tout à fait être la dame du coup. Une femme ici qui va peut-être avoir une révélation, qui va avoir un déclic par rapport à une relation ou une situation dans laquelle il est peut-être question de des choses. Quand on a la carte éphémère, c'est qu'il est tout à fait possible facilement qu'on peut tomber dans des illusions. Parce que si nous, on est dans du sérieux, alors que la personne en face de nous, par exemple, elle n'est pas du tout hein, dans cette perspective-là. Donc effectivement, ça peut... voilà, ça peut aller au bout d'un moment à une forme d'illusion qu'il va y avoir, en tout cas, le besoin de la clarifier au bout d'un moment. Et c'est pour ça peut-être ici qu'on a la carte rejet. Donc, il y aura un rejet d'une situation, peut-être un rejet de quelque chose qui vous a peut-être une relation, je dirais, par rapport à laquelle vous avez pas mal d'espoir, ou vous avez eu pas mal d'espoir, peut-être vous étiez tellement intéressé par rapport à la personne en question, c'est peut-être la personne qui va vous rejeter, ou peut-être vous, hein, vous allez découvrir effectivement que, apparemment, c'est que du flirt, c'est que du passager, c'est que du léger, peut-être vous désirez tout à fait autre chose, et par rapport à ça, du coup, vous allez, suite à cette révélation, suite à ce que vous allez comprendre, vous allez dire, mais non, bon, là, apparemment, c'est pas pour moi, je désire autre chose, du coup voilà je dis non et je pars vers quelque chose d'autre. C'est tout à fait possible en tout cas, parce que je pense ici qu'on va rejeter tout ce qui est voilà, tout ce qui est pas là pour durer, hein. La carte éphémère, c'est qu'en général c'est pas quelque chose qui dure, hein, d'accord. Voilà, je pense ici qu'on va dire non sur quelque chose, ou peut-être on va dire non à quelqu'un tout simplement, hein, d'accord, suite à quelque chose que vous allez comprendre. Peut-être que vous allez ici mettre de la lumière, hein. Rappelez-vous, vous avez quand même la clairvoyance en mots-clés, donc je pense que là, si jamais il y a quelqu'un qui vous ment, si jamais il y a quelqu'un peut-être voilà, qui n'est pas tout à fait sincère avec vous, ou qui a d'autres intentions, par exemple, hein, par rapport à votre relation, par rapport à votre situation, je pense que là, vous allez avoir la possibilité de mettre tout ça au clair, hein. C'est peut-être ici avec la carte de la foudre, ça peut être surprenant au bout d'un moment, ça peut être peut-être bouleversant pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez découvrir que l'autre personne elle a déjà quelqu'un, ou tout simplement une personne qui vous ment, ou ce genre de choses. Mais on voit que, hein, par rapport à vraiment l'espoir que vous avez eu au bout d'un moment en cette situation, en cette relation, je pense que là, vous allez pouvoir au bout d'un moment dire non, voilà, je rejette et je passe pour quelque chose d'autre, hein. Donc il y a quelque chose ici par rapport à ça, parce qu'on me dit, cette dame-là, écoutez, elle est retournée vers la guérison, elle est retournée vers vraiment l'évolution également, donc elle veut pas
être bon, un homme ou une femme, hein, peu importe. Cette personne-là, en tout cas, elle veut pas stagner dans quelque chose d'éphémère, dans quelque chose sur lequel elle peut développer de l'espoir pour finalement finir avec un cœur brisé. Je pense que c'est pas ce que cette personne-là désire finalement, d'accord? Et peut-être c'est ce que vous allez essayer de communiquer ou de mettre en place. Alors c'est peut-être vous, éventuellement, qui allez révéler ce genre de décision à l'autre personne en face de vous. C'est tout à fait possible. En tout cas, je vous laisse vraiment transposer, hein, les énergies selon ce que vous allez vivre, bien sûr, hein. Mais on voit qu'il est question de guérison, d'une sérénité qui va éventuellement être trouvée suite à un événement qui peut, sur un premier plan, être bouleversant. Mais cet événement, pour moi, c'est un catalyseur. Parce que c'est lui, cet événement-là, ou peut-être une personne, en tout cas, je ne sais pas comment les énergies vont se manifester pour vous, mais grâce à ce catalyseur-là, pour moi, vous allez pouvoir trancher entre l'illusion, l'éphémère et la réalité. D'accord? Donc effectivement ici, hein, il est question de dire non à certaines choses, rejeter certaines choses, peut-être mettre du point sur la table par rapport à une situation, hein, voilà, afin vraiment ici de garder votre sérénité, de vous retrouver et peut-être d'éviter effectivement de finir avec un cœur brisé ou avec une grosse déception sentimentale. Donc voilà pour vous, amis les Capricornes, pour ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois et je vous retrouve très prochainement.